travailler. Des subventions, le gouvernement en donnera aussi aux industries de Fos-sur-Mer pour les pousser à réduire leurs émissions de CO2. Est-ce le bon choix? Ne vaudrait-il pas mieux investir dans les énergies renouvelables? Nous poserons ces questions et d'autres à René Raymondy, maire de Fos-sur-Mer, dans quelques instants. Et puis, nous irons... Les bassins industriels de Dunkerque et Fos-sur-Mer vont recevoir des aides pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Industrie se rend d'ailleurs aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal dans le Nord pour rappeler le soutien de l'État à la décarbonation. Une annonce qui va dans le sens de ce que réclamaient de nombreuses associations, mais aussi le maire de Fos-sur-Mer, René Raymondy, que l'on va retrouver en direct depuis Fos-sur-Mer. Bonjour René Raymondy. D'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, ces annonces de subventions? Oui, c'est une bonne nouvelle, même si ça ne reste que pour l'instant des études et qu'on sait que dans ce dossier, dans le dossier du réchauffement climatique, il faut aller très très vite. Donc on n'a pas trop le temps d'attendre, mais c'est une bonne nouvelle, bien sûr. C'est une bonne nouvelle notamment pour les habitants, on le sait, vous êtes sur un site très industrialisé avec beaucoup de problèmes de santé. Bien, écoutez, c'était mon sujet des vœux. Aujourd'hui, Fos peut être effectivement le démonstrateur de demain, tant en matière effectivement de transition énergétique que de décarbonation et tout ce qui fera effectivement que notre industrie continuera à se porter très bien ou porter mieux et tout en étant effectivement moins polluante, ça sera toujours une bonne nouvelle effectivement. Mais il y a de très gros projets sur Fos et je l'ai dit encore une fois à mes vœux, Fos peut devenir un démonstrateur pour le monde entier de ce qui peut être fait pour sauver notre monde du réchauffement climatique. Alors vous militez plus pour faire venir des entreprises et favoriser toutes les énergies renouvelables. Bien. Là, on parle de plan de décarbonation, c'est-à-dire de trouver des techniques pour enfouir le carbone. Tout est dans tout. C'est-à-dire que pour pouvoir décarboner et pouvoir faire quelque chose de ce carbone, il nous faut de l'énergie et il nous faut donc, encore une fois, de l'hydrogène, des énergies renouvelables. Donc tout est dans tout. La transition énergétique et la décarbonation sont l'avenir effectivement de notre humanité et l'avenir effectivement aussi des industries qui sont présentes sur le site. Vous défendez la création d'un conseil de défense industrielle justement pour attirer des entreprises et réindustrialiser le pays. Oui, parce qu'il faut aller très vite, quoi qu'il arrive, que ce soit le Covid ou la crise en Ukraine, nous a montré qu'il nous fallait une indépendance industrielle, une indépendance énergétique, qu'il fallait en même temps continuer à travailler contre le réchauffement climatique. Et pour ça, on a l'exemple, encore une fois, de cette gestion de crise qui a été le Conseil de défense au niveau du Covid. Et donc, moi, je souhaite qu'on fasse la même chose parce qu'il y a malheureusement des lois d'exception qu'il va falloir prendre pour aller très vite. Encore une fois, je fais partie de cette génération qui a connu le froid et qui connaît le chaud aujourd'hui. Donc, ça va trop vite et nous, on doit réagir très, 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 très vite. Merci René Raymondy. On a compris votre message. Il faut réindustrialiser, mais respecter davantage l'environnement. Depuis bientôt 5 ans, les médecins...